Salut! Dans cette vidéo, je vais te présenter rapidement un nouveau système de porte-filtre. Honnêtement, j'ai jamais vraiment vu ça. Alors moi, je suis pas un grand aficionados des filtres, mais je pense que ça vaut quand même le coup que je te le présente parce que c'est un petit peu révolutionnaire quand même. C'est assez sympa. Donc voilà, je vais te le présenter tout de suite. Alors ce produit, il est absolument pas sponsorisé. Ils m'ont juste gentiment envoyé le matériel pour que je regarde un petit peu, pour que je teste. Donc je peux faire le choix de t'en faire une vidéo ou pas, et je peux aussi en dire du bien comme du mal. Je fais absolument comme je veux. Et de toute façon, quand je fais des partenariats sur cette chaîne, si je peux pas être 100% transparent et honnête avec toi, je refuse le partenariat. Comme ça, c'est pas compliqué. Bref, ce système, il est en financement participatif jusqu'au 29 avril, je crois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de décaler un petit peu la publication des vidéos pour pouvoir te sortir celle-là assez rapidement. Mais de toute façon, je crois qu'ils ont déjà largement atteint leur objectif. Ils sont à 1300% de financement. Donc de toute façon, ce produit, il va sortir dans le commerce. C'est juste que si jamais tu veux profiter d'un tarif un petit peu meilleur que le tarif officiel quand ça sortira, je pense que ça peut être une bonne affaire pour toi d'aller te renseigner déjà tout de suite, d'aller voir le lien que j'ai mis en description. Si ça t'intéresse, va lire un petit peu la page. Moi, je touche absolument rien. C'est juste pour pas que tu rates potentiellement cette affaire qui peut être sympa avant le 29 avril. Alors dernière petite parenthèse avant que je te présente le système, moi je suis pas un grand aficionados des filtres, j'utilise qu'un seul filtre qui est actuellement vissé sur mon objectif, qui est en train de me filmer. Donc voilà, je t'en parlerai un petit peu plus après, mais je me suis dit que c'est pas parce que Chris n'utilise pas de filtre que toi t'as pas envie d'en utiliser, tu vois. J'imagine bien que tous les abonnés de Some Pictures n'ont pas forcément envie d'avoir le même style que moi, donc toi peut-être que tu fais du paysage, peut-être que des filtres ça a un vrai intérêt dans ta pratique, donc c'est pour ça que j'ai quand même envie de te présenter ce système. Alors le système, c'est le Freewell K2, voilà, ça arrive dans cette boîte, et dans cette boîte tu trouveras une autre boîte, on aime bien faire ça. Et donc le Freewell K2, c'est un système de porte-filtre. Et donc la première chose à faire pour toi, c'est de décider sur quel objectif tu veux mettre un filtre. Donc moi, pour l'exemple, j'ai pris mon 85 mm, et sur mon objectif 85 mm, je dois regarder c'est quoi le diamètre de mon objectif. Pour ça, c'est écrit en dessous de l'objectif. Donc là, le petit symbole du rond barré avec 77. Donc le diamètre de l'objectif, c'est 77 mm. Donc à l'intérieur de la boîte, j'ai juste à trouver la bague d'adaptation qui correspond. Voilà, 77 mm, c'est celle-là. Donc je la prends, et tu vois, il y a d'autres bagues d'adaptation pour d'autres tailles d'objectifs. Alors c'est des tailles d'objectifs un peu standards, mais tu peux acheter d'autres bagues d'adaptation si jamais tes objectifs ne correspondent pas à ces diamètres, ce qui serait un peu étonnant, mais c'est possible. Donc cette bague d'adaptation, je la visse, hop, sur l'objectif. Voilà. Et maintenant, je peux clipser dessus le système, voilà, que tu as dû voir rapidement à l'intérieur quand je t'ai montré la boîte. Il est ici, hop, ce truc-là. Et donc ça, maintenant, je peux venir tout simplement le clipser dessus. Et pour verrouiller le tout, tu peux visser les petites vis. Et voilà, le système est prêt à être utilisé. Et donc maintenant, tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir fait ce petit travail. Et bien maintenant, tu peux, si tu veux, tu peux mettre des filtres à l'intérieur. Donc moi, ils m'ont prêté un ND1000. Donc tu vois, c'est un filtre qui va grandement assombrir ton image. Alors pourquoi on s'en sert? On s'en sert par exemple en photographie pour faire des poses longues en plein jour, faire des effets sur l'eau par exemple, ou faire des filets sur les voitures ou sur ce que tu veux. Voilà, je te montre, ça assombrit grandement, attention, hein. Donc voilà, ça diminue quand même drastiquement la luminosité. Et donc tu peux le mettre magnétiquement au milieu. Hop, voilà, comme ça. Donc là, tu bénéficies d'un ND1000. Et après, ils ont plein d'autres filtres ND. Donc tu n'es pas obligé d'en mettre un aussi puissant, tu peux en mettre plein d'autres. Un autre qui est intéressant, donc là, c'est ce qu'ils appellent le VND Base. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais je vais essayer de t'expliquer rapidement. Même si en vrai, c'est pas une vidéo sur l'utilisation des filtres, c'est vraiment une vidéo sur ce porte-filtre. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que font tous les filtres, mais si jamais toi ça t'intéresse que je te fasse une vidéo un peu comme ça sur que font chacun des filtres, les filtres ND, les filtres polarisants, etc., et ben, tu peux me le dire en commentaire et je te ferai une vidéo là-dessus. Et donc maintenant, on peut mettre des VND. Donc tout à l'heure c'était un ND 1000, maintenant on a un VND qui veut dire variable ND. Et donc ce filtre ND variable, on va le mettre hop par-dessus. Voilà, et donc maintenant quand je tourne ce filtre du dessus, ben là j'ai un ND1, là j'ai un ND2, là j'ai un ND3, là j'ai un ND4 et là j'ai un ND5. Donc plus je tourne le filtre, plus mon exposition va baisser. Et puis pareil dans l'autre sens, hein, évidemment. Bon ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça c'est surtout utile en vidéo, c'est beaucoup moins utile en photo. Ce qui peut être sympa par contre pour toi en photo, c'est ce même filtre, donc le filtre ND variable de 1 à 5, tu peux le retourner et tu as là un filtre polarisant. Mais attention, si tu veux utiliser le filtre polarisant, il faut bien penser à virer le VND Base qu'on avait mis au début. Voilà, ça il faut le virer.
Donc si je le mets dans l'autre sens, hop, et ben là je me retrouve avec un filtre polarisant, donc je vais pouvoir éliminer les reflets sur différentes surfaces. On parle souvent de supprimer les reflets sur la surface de l'eau, mais on peut aussi, je sais que c'est beaucoup utilisé en photographie de voiture, tu vois, par exemple pour supprimer les reflets sur le pare-brise, les vitres, parfois un petit peu même sur la carrosserie. Donc ça a quand même une vraie utilité en photo. Un autre type de filtre qui peut être utile, alors moi je ne vais pas forcément m'en servir, mais c'est pas pour ça que je ne dois pas te le présenter, c'est un filtre gradué. Je ne sais pas si tu le vois bien, c'est plus clair en bas. En tout cas, c'est transparent ou théoriquement transparent en bas et puis un petit peu plus sombre en haut. Peut-être je vais te le mettre sur fond blanc, je sais pas si tu verras mieux. Et donc là, ce que tu peux faire, c'est glisser, hop, le filtre gradué à l'intérieur. Voilà. Et donc tu peux choisir à quelle hauteur tu décides de mettre le filtre gradué. Et puis tu peux éventuellement, hop, en redévissant les petites vis là, tu peux éventuellement le tourner pour ne pas forcément assombrir le haut de l'image, mais peut-être un côté ou le bas de l'image, ça c'est à toi de décider. Alors à quoi ça sert ce genre de filtre? Ça sert à assombrir une partie d'une image, un petit peu comme on le ferait dans Lightroom où tu prendrais ton filtre gradué et puis tu le mettrais par exemple sur le ciel en baissant l'exposition, et bien là ça te permet de le faire directement à la prise de vue. Bon, je vais pas rentrer dans les détails de dans quelle utilisation ça peut être pertinent de plus utiliser ça plutôt que Lightroom, mais je pense que tu vois l'idée. Et ensuite, le dernier filtre dont je voulais te parler, et c'est en vrai, moi, c'est de celui-là que je me sers. Alors, pas forcément dans ce porte-filtre, mais plus là, en l'ayant vissé sur l'objectif devant ma caméra. C'est un filtre de diffusion. On dit aussi un glow mist en anglais. Donc ça, c'est pareil, tu le glisses dedans. Hop. Et à partir de maintenant, eh ben, tes hautes lumières sont un peu plus baveuses. Quand tu as des sources ponctuelles de lumière comme des ampoules, des néons, ce genre de trucs, eh ben, tu as des halos qui sont un peu plus marqués. Voilà, c'est un effet de mode depuis quelques années. Honnêtement, j'aime bien. Donc souvent, quand je me filme et quand je prends des photos, ça fait quelques années que je mets souvent mon filtre de diffusion. Donc là, tu en as un qui est disponible aussi. Et ça existe en différentes puissances. Là, par exemple, celui qui me filme, c'est un 1/4, donc un petit peu puissant. Celui-là, c'est un 1/2, donc en théorie 2 fois plus fort, etc. Voilà, il y a plein d'autres filtres dont je pourrais te parler que j'ai pas forcément ici, mais t'imagines bien que s'ils développent un système de porte-filtre comme ça, c'est pour pouvoir te vendre des filtres. Donc va regarder la page si ça t'intéresse, il y a plein d'autres filtres qui sont en vente. Et le dernier truc que je voulais partager avec toi, c'est que tu peux éventuellement empiler des filtres. Et là, tu vois, j'ai mon glow mist qui est glissé à l'intérieur. Rien ne m'empêche, si je veux, de pouvoir mettre un filtre polarisant par au-dessus. Voilà. Et rien ne nous empêcherait de mettre un autre petit filtre comme celui-là qui aurait une autre utilité, de le mettre à l'intérieur et d'empiler jusqu'à 3 filtres du coup. Alors les points négatifs que je vois à ce système, il y en a 2 principaux. Il y a un petit peu voilà, le système du VND Base qui vient un petit peu complexifier le processus parce qu'il ne faut pas oublier de le mettre si jamais tu veux mettre des filtres ND variables. Alors toi, encore une fois, en photo, ce ne sera pas forcément pertinent d'utiliser des filtres ND variables comme ça. C'est plus pour la vidéo. C'est vrai que c'est pas forcément là, du coup, si je dois mettre le filtre à l'intérieur, ben, je suis quand même obligé de déclipser ça, de sortir ce filtre-là et de mettre le VND Base. Et du coup, maintenant, je dois mettre de nouveau le glow mist. Et cette fois, je peux avoir accès à mon filtre ND variable de 1 à 5 par exemple, tu vois. Donc pas le plus pratique du monde si tu dois changer le petit fil qui est à l'intérieur. Et le deuxième truc, et peut-être le point le plus embêtant pour moi, c'est que c'est quand même un petit peu encombrant, tu vois. Moi qui adore partir un peu run and gun, tu vois, petit objectif, petit boîtier, shooter un peu en m'asseyant au sol, ben c'est vrai que là c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas parce que moi je shoote pas comme ça que toi ce système il t'intéressera pas, donc c'est quand même pour ça que j'avais envie de t'en parler. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Si jamais tu veux progresser en photo, je t'invite à télécharger mon livre gratuit. Hop, je te le mets juste ici, qui t'apprend les bases de la photographie. Si jamais tu as des questions sur le système ou sur les filtres, si jamais même tu veux que je te fasse une vidéo complète sur l'utilisation des filtres, ben n'hésite pas à me le dire aussi juste en dessous et je te ferai ça avec plaisir. En attendant, prends soin de toi, c'était Chris. Ciao.